Je ne comprends pas le fond de jeu de Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qu'il attend des joueurs? Qu'est-ce qu'il veut des joueurs? Vraiment, je ne comprends pas. On ne sait pas si on joue en contre-attaque, on ne sait pas si on joue en contre-pressing, on ne sait pas si on joue en possession de balle, on ne sait pas si on joue dans la verticalité, si on joue derrière le dos de la défense. Je comprends pas en fait, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de cohésion. C'est quoi la réflexion de Carlo en fait? Personne n'arrive à m'expliquer ce qui se passe dans cette équipe. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à bien jouer? Parce que moi, je vois des gens sur Twitter me dire « Oh, mais c'est depuis qu'Mbappé est arrivé. » Les gars, arrêtez. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid contre Stuttgart en Ligue des Champions. Victoire 3-1. Mais qu'est-ce que c'était difficile. Vraiment, là, les gars, c'est chaud. Il va falloir sonner la sonnette d'alarme. C'est pas possible. Là, il y a le feu. Là, il y a vraiment le feu dans la maison. Et il va falloir qu'on en parle tout de suite. Mais avant tout, si jamais vous appréciez ma vidéo, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les gars, un petit like, ça donne beaucoup de force, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, ce qui vous a plu, vous a déplu. Et surtout, n'oubliez pas l'abonnement, les amis, parce que je vois beaucoup de personnes regarder mes vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Donc, abonnez-vous, ça donne de la force, c'est super important pour le référencement. Et là, on va parler tout de suite de ce match catastrophique. C'est vraiment le match de la honte. Bon, les amis, autant vous dire, je suis pas content. Je suis pas content de la prestation aujourd'hui du Real Madrid parce qu'ils ont été vraiment catastrophiques, vraiment inquiétants. Et encore une fois, je vais vous poser la question. Répondez-moi, s'il vous plaît, en commentaire. Qu'est-ce que fait Carlo Ancelotti? Qu'est-ce que fait Carlo Ancelotti? Parce que aujourd'hui, sur ce match-là, c'est pas possible que Stuttgart nous malmène comme ça. Stuttgart nous a fait l'amour. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Vraiment, pendant 20-25 minutes, Stuttgart nous ont marché dessus. On est le Real Madrid. On est au Santiago Bernabéu. Devant plein de fans. On s'est fait malmener. Stuttgart a été très bon dans la transition. A été très bon sur le pressing. Stuttgart a beaucoup tiré sur Thibaut Courtois et heureusement qu'on a un très très grand gardien et on va pas se mentir, c'est vraiment le meilleur gardien du monde. Si aujourd'hui Courtois n'est pas là, aujourd'hui on perd facile 3-4-0 et c'est pas démérité pour Stuttgart et franchement, je tiens vraiment à les féliciter parce qu'ils ont fait un big match aujourd'hui. Ils ont fait un big match. Ils ont été vraiment impactants dans les duels. Ils ont gagné beaucoup de duels. Ils ont joué très intelligemment dans la verticalité, bien intelligemment dans le dos de la défense. Vraiment, ils ont fait un pressing très haut. Ils ont récupéré des ballons. Ils ont gratté vraiment des ballons à des moments vraiment clés qui auraient pu nous coûter vraiment des buts. Vraiment. Vraiment, c'est flippant. On s'est fait tuer. On s'est fait tuer, les amis. Et notre défense, hier, vraiment, elle m'a inquiété. La défense m'a inquiété. Alors certes, effectivement, dans l'axe de ta défense, tu avais Rudiger et Carvajal. Carvajal n'est pas un défenseur central. Et arrière droit, tu avais Vasquez. Mais les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de défendre de cette manière-là. Et surtout, Lucas Vasquez. Aujourd'hui, Lucas Vasquez a fait un non-match. Il était nul. Offensivement, défensivement, perte de ballon à des moments où tu dois perdre, à des endroits, excusez-moi, où tu dois pas perdre de ballon. Mec, tu peux pas perdre des ballons comme ça dans ta partie de terrain, dans ta défense. Parce que derrière, tu as bien vu. Eux, ils ont eu une action directe qui aurait pu nous coûter des buts. Vasquez, tu ne peux pas jouer de cette manière-là. C'est pas possible, c'est pas possible. Et là, Carlos, je comprends pas tes choix en fait, parce que tu avais Militao qui est rentré en deuxième mi-temps et qui a été qui a été meilleur, franchement, on va pas se mentir. Il a été meilleur, même si on a subi quelques occasions encore. Mais Carlo, tu as voulu faire un choix fort. Là, ton choix, il a été catastrophique, il a été calamiteux. Si Courtois, il est là et qu'il peut jouer, faut le mettre sur le terrain. Tu peux pas prendre des risques comme ça. Ton premier match de Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, je me repose encore la question, je vous pose encore la question, quel est le plan de jeu de Carlo? Parce qu'il va falloir qu'on parle de Carlo Ancelotti. C'est quoi le plan de jeu? Parce que hier, toute la première mi-temps, allez, peut-être pas toute la première mi-temps, mais au moins 20 minutes, et après, ça a été bien mieux. Et après, la deuxième partie de la mi-temps, enfin, la deuxième mi-temps, au début, on a été bon, et après, la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on a été mauvais. Je ne comprends pas le fond de jeu de Carlo Ancelotti. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qu'il attend des joueurs? Qu'est-ce qu'il veut des joueurs?
Vraiment, je ne comprends pas. On ne sait pas si on joue en contre-attaque, on ne sait pas si on joue en contre-pressing, on ne sait pas si on joue en possession de balle, on ne sait pas si on joue dans la verticalité, si on joue derrière le dos de la défense. Je comprends pas en fait, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de cohésion. C'est quoi la réflexion de Carlo en fait? Personne n'arrive à m'expliquer ce qui se passe dans cette équipe. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à bien jouer? Parce que moi, je vois des gens sur Twitter me dire « Oh, mais c'est depuis qu'Mbappé est arrivé. » Les gars, arrêtez. Les gars, je veux bien qu'on mette la faute sur certaines choses, offensivement sur Mbappé, même sur Vinicius. Mais les gars, c'est pas Mbappé qui défend, c'est pas Mbappé qui fait le jeu. C'est pas Mbappé qui fait que l'équipe est coupée en plusieurs morceaux. Parce que les gars, l'équipe, elle n'est pas coupée en deux, elle est coupée en trois. Elle est coupée en trois. Je ne comprends pas que quand il y a un pressing de nos attaquants, le milieu de terrain suit, on va dire, un petit trop, d'accord, et que la défense ne suit pas, en fait. L'équipe est coupée en trois. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Quand l'équipe défend, les attaquants ne font pas assez d'efforts défensivement, voire les milieux de terrain sont en retard. Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, il va falloir m'expliquer c'est quoi le fond de jeu de cette équipe-là. Parce que depuis le début de la saison, il faut le dire, on voit rien. On voit rien. On voit rien. Certes, on a des lacunes offensivement, même si on a vu quelques petites choses qui étaient vraiment intéressantes. Mais de manière générale, globale, c'est quoi le fond de jeu? Qu'est-ce qui est travaillé à l'entraînement? Où sont les automatismes sur la ressortie de balle? Comment tu travailles l'animation, défensivement, offensivement, c'est quoi? Moi, ça, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Parce que toute la première mi-temps, on a souffert de ouf. Pendant 20 minutes, après, on a joué un tout petit peu, après, on a relaissé le ballon, on joue par intermittence. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je ne comprends pas, en fait, cette équipe. Je ne comprends pas cette équipe. On a trop souffert. Vasquez a souffert. Ferland Mendy a un peu souffert. Carvajal, dans l'axe de la défense, quand les ballons aériens venaient sur lui, forcément, le mec, il est petit, il fait 1m50. Mais les gars, il peut pas gagner les duels de la tête. Il peut pas gagner les duels de la tête. On a subi trop d'occasions franches. Heureusement que Courtois était là. Vraiment. Le milieu de terrain, j'arrive pas à comprendre. Tchouaméni, à un moment, tu vois, il est fort pour vraiment défendre devant la défense, et il y a des moments où il est plus là. Valverde, pareil. J'ai pas envie de tomber sur Valverde, parce que Valverde, franchement, il a le droit d'arrêter des matchs. On va pas se mentir. Il peut rater certains matchs. Mais là, hier, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Et Bellingham, il a dû faire le travail de tout le milieu de terrain, encore une fois. Il revient de blessure. Le mec, il est partout. Il est au four et au moulin. Le mec, il récupère des ballons. Il ratisse. Il gêne l'équipe adverse de jouer. Le mec, quand il a le ballon, c'est lui qui oriente le jeu. C'est lui qui accélère le jeu. C'est lui qui attaque. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et Bellingham, vraiment, on va pas se mentir, il a fait un match exceptionnel. Il a fait un match exceptionnel. Mais ce n'est pas normal que les mecs, le gars revient de blessure et qu'il fasse autant de débauches offensivement et défensivement. Ce n'est pas normal. Il fait trop d'efforts à son poste. Il fait trop d'efforts à son poste. Et là, Carlo Ancelotti, excuse-moi, va falloir que vraiment tu remettes ce 4-4-2 en place, quitte à sacrifier un joueur en attaque. Rodrigo, ou Mbappé, ou Vinicius, ou Hendrick, peu importe, je m'en fous. Tu te débrouilles, mais tu nous remets le 4-4-2. Vraiment. On est trop orphelin de Toni Kroos, parce que, on va pas se mentir, Toni Kroos, quand il était là, vraiment, il gérait le tempo, il l'accélérait, il orientait le jeu de gauche à droite. Quand il fallait temporiser, il temporisait. Quand il fallait partir dans la profondeur, c'est lui qui disait souvent à Vinicius, vas-y, pars. C'est lui, vraiment, le métronome de cette équipe-là. Et là, on est trop orphelin de ce mec-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu peux pas me dire que Toni Kroos part, Mbappé vient, et l'équipe, elle est chamboulée. L'équipe, elle est chamboulée, c'est plus joué. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais le 4-4-2, non. Ouais, moi, je milite pour que le 4-4-2 soit de retour. Mais, les gars, l'année dernière, on joue en 4-4-2. Mais l'année d'avant, on joue en 4-3-3. On n'est pas dépaysés comme ça, les gars. Alors oui, il y avait Toni Kroos, mais même, il y a des matchs où Toni Kroos ne jouait pas. On n'était pas dépaysés comme ça, on n'était pas à l'ouest. Il y a un fond de jeu, là. Il y a un manque de fond de jeu, excusez-moi. Il y a un manque de fond de jeu. C'est pas qu'une histoire de Mbappé ou Toni Kroos ou je sais pas quoi. Il y a un manque de fond de jeu. Il y a un manque de cohésion. Il y a un manque de travail d'animation offensivement.
Pourquoi l'équipe elle est coupée en trois? C'est pas une histoire de l'autre, c'est à cause de Mbappé ou c'est à cause de Vasquez ou je sais pas quoi. Non, quand l'équipe elle est coupée en trois, c'est parce que le travail qui est effectué à l'entraînement, il n'a pas été bien fait, il n'est pas assez bien travaillé. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Et heureusement que la deuxième mi-temps, en tout cas, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps sont bien meilleures. Sont bien meilleures. Je sais pas ce que Carlo leur a dit, mais les gars, ils l'ont appliqué que pendant 15 minutes. Les gars, ils ont démarré direct. Ils ont accéléré le jeu à l'image d'un Tchouaméni qui envoie Rodrigo dans l'intervalle, qui passe derrière le dos du défenseur, il accélère et puis voilà. Petite passe tranquille à Mbappé, tapine, et magnifique. Magnifique. Et là, je veux parler de Mbappé parce que Mbappé, aujourd'hui, les gars, il n'a pas été catastrophique. Il a été, on va dire, neutre, bon, correct. Il n'a pas été exceptionnel parce que franchement, on voit qu'il retrouve ses jambes. Il a accéléré par moments où tu te dis, vas-y, le mec, soi-disant, d'après les fans, hein, ouais, il a plus les jambes. Le gars, quand il était à gauche, là, qu'il élimine 1-2 joueurs et qu'il frappe sur le gardien, au moins 2-3 fois, il doit marquer. Les gars, on retrouve un Mbappé. Alors certes, il y a beaucoup de moments où Mbappé, je trouve, il a des manques. C'est-à-dire que quand il faut donner le ballon, il ne le donne pas. Ou quand il faut le donner, il le donne mal. Quand il ne faut pas tirer, il tire. Effectivement, il fait des erreurs encore et c'est normal. Mais moi, ce qui m'inquiète plus que le rendement qu'il a actuellement, parce qu'il ne faut pas se mentir, il fait que de marquer. Mais moi, c'est la cohésion, c'est les combinaisons avec Vinicius, parce qu'on a l'impression que les mecs ne savent pas combiner. Tu as l'impression qu'ils n'ont jamais joué au foot ensemble. Même si c'est récent, mais wesh, les gars, vous êtes deux grands joueurs. Normalement, vous êtes capables de combiner ensemble. Vous êtes capables de proposer quelque chose. Vous êtes capables de tuer une défense à vous deux, les gars. Parce que aujourd'hui, on a vu que Rodrigo. Et je félicite Rodrigo. Rodrigo, il a fait un match exceptionnel. Il était partout. Partout. Il a vraiment fait du sale à son vis-à-vis, à son arrière-gauche. Et il a fait du sale, les gars. Il était partout. Même défensivement, le mec, vraiment, il a fait le taf. Il a fait le taf. Alors, certes, par moments, je trouve qu'il était vague un peu défensivement. Voilà. Mais les gars, offensivement, ce qu'il a apporté aujourd'hui, c'était exceptionnel. Et moi, je suis pas d'accord avec Carlo Ancelotti parce qu'il l'a sorti avant tout le monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Au bout d'un moment, il faut faire des choix au mérite. Il faut faire des choix au mérite. Vraiment, Rodrigo, il a été exceptionnel. Il a été au four et au moulin. Il a fait ce qu'il fallait faire. Vraiment, fort dans la verticalité, fort dans l'impact, dans l'envie. Il a éliminé. Il a eu même une ou deux occasions qui auraient pu faire mouche. Vraiment, aujourd'hui, il nous a proposé quelque chose de bon. Vraiment. Contrairement à Vinicius qui, pour moi, a raté beaucoup de choses. Il n'a pas été catastrophique non plus. Mais Vinicius, pareil, des fois, il y a des choix. Non, plus simple, joue plus facile. Démarque-toi, bouge un peu. Prends derrière le dos de la défense. T'es rapide, mon gars. T'es rapide. Par moment, Mbappé, on l'a vu le faire, ce truc-là. Toi, t'es capable de le faire, fais-le. Moi, ça m'inquiète. Vraiment, ça m'inquiète. Les gars, ça m'inquiète. Et pour finir sur cette vidéo, encore une fois, je le répète, il va falloir que Carlo fasse un travail à l'entraînement sur les combinaisons, sur la cohésion d'équipe. Parce qu'il ne peut pas avoir des trous béants comme ça. On a trop du mal au pressing, je trouve. Vraiment, on a trop du mal. Je ne comprends pas que les trois attaquants pressent et le milieu de terrain presse à demi-mesure, demi-mot. Et derrière, ça presse pas. Il faut que tout le monde presse. Et quand ça presse, il faut que ce soit le bon timing. Vraiment. Avec la même agressivité. Normalement, quand tu presses, normalement, les mecs, ils ne peuvent pas passer. T'es le Real Madrid, t'as que des bêtes de joueurs sur chaque ligne. Faut arrêter. Faut arrêter. Vraiment. Et là, je tiens à féliciter un joueur. C'est Hendrick. Bobby Hendrick. Parce que plus que ce qu'il a pu faire aujourd'hui, là, vraiment, son but était magnifique. Mais putain, le mec, les gars, il a des couilles énormes. Énormes. Vraiment. Plus grosse que ma tête, le mec. C'est une dinguerie. Contre-attaque. Il a à droite Vinicius, à gauche il a Mbappé. Tout le monde va se dire, vas-y, il va donner le ballon et tout. Non, le mec, il tire. De 25 mètres en plus. De 25 mètres. Il a eu l'œil, les gars, de voir que le gardien n'était pas sur ses appuis. Il a mis une frappe, 25 mètres. Non, vraiment, le petit, il est trop chaud. Le petit, il est trop chaud. Vraiment, et c'est à l'image de, à chaque fois, les gars, qui rentrent, qu'on lui donne 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 3 minutes, le mec, il apporte quelque chose. Soit il marque,
Soit, tu sens que, vas-y, il y a un impact. Tu sens, il y a un impact, il a la dalle, il a faim, de l'insouciance. C'est ce qu'on attend d'un joueur comme ça. Et vraiment, ça fait plaisir. Je suis vraiment content de Hendrick. Mais sinon, les gars, on va pas se mentir, le résultat 3-1 n'est pas mérité. Si on perd ce match-là, pour moi, c'est totalement mérité pour Stuttgart. Parce qu'ils ont fait un match exceptionnel et je tiens encore une fois à les féliciter. Donc voilà, les gars, c'est fini. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et je vous dis, la saison va être très longue. Très, très longue. Très, très longue. Donc vraiment, les gars, va falloir avoir les épaules, hein, parce que ça va être dur avec Carlo Ancelotti. Vraiment, ça va être dur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez un petit like, le petit abonnement. Vraiment, ça fait plaisir. Vous me donnez beaucoup de force. Mais je pense que vous pouvez m'en donner encore plus. Les gars, n'hésitez pas. Bombardez les likes. Partagez ça à vos amis. Et on se tient à la prochaine. De toute façon, week-end prochain, là, ce week-end-là, excusez-moi, là, il y a un match. Donc voilà. Ciao les fumiers.